Voilà, donc on va commencer. Alors on dit souvent, pas besoin de vous faire un dessin. Je me suis permis de faire des petits dessins. C'est des fois beaucoup plus facile à expliquer après avec. Donc les mailles d'adressage, qu'est-ce que c'est? Une maille d'adressage, c'est tout simplement ce qui va permettre au fournisseur donc d'envoyer les documents dans l'APA pour réception des entreprises. Alors ici, je vous ai fait un petit dessin. Ce qui est en vert, c'est donc ce qui est à l'entreprise. En bleu, c'est l'annuaire et en jaune, c'est le fournisseur. Donc une maille d'adressage, déjà, on a plein de noms qui sont utilisés pour les mailles d'adressage. On a notamment le mot qui est aussi utilisé, c'est code de routage. C'est un petit, c'est un héritage pardon, des plateformes, des anciennes plateformes, notamment Chorus. Et on a aussi, j'ai entendu parler de adresse d'adressage. Il y a plein de termes. Il n'y a qu'une seule route pour qu'un fournisseur puisse envoyer un document en validation à son client, ce sont les mailles d'adressage. Et uniquement ça. Donc l'entreprise, ici, je prends un petit stylo, l'entreprise, sur l'annuaire, a à sa disposition une ou plusieurs mailles d'adressage. Maille d'adressage, la DGFiP demande à ce qu'elle soit toujours préfixée du sirène. Toujours. Par contre, vous avez la possibilité de créer plusieurs mailles d'adressage. Comme la maille d'adressage va un peu travailler comme un mail, vous connaissez, je pense, la plupart d'entre vous tous, le mail dédié sur un Généo. En gros, la maille d'adressage, c'est comme un mail dédié. Des fois, vous avez besoin de demander à votre fournisseur une facture parce que vous ne l'avez pas reçue ou il a oublié de vous l'envoyer. Vous lui envoyez un mail et vous lui dites « Est-ce que je peux recevoir ma facture ?» Vous recevez via ce mail le document PDF en pièce jointe. Eh bien, la maille d'adressage, c'est exactement la même chose, sauf qu'il n'y a pas de corps. C'est juste, on reçoit les documents. Donc ici, on va avoir plusieurs mailles d'adressage, par exemple. On va avoir sirène, sirène underscore suffixe. Alors ça, c'est très pratique, notamment quand vous avez, par exemple, une entreprise qui souhaite séparer de manière comptable dans plusieurs classeurs, par exemple, les frais généraux et d'un autre côté les matières premières. Eh bien, on pourrait avoir sirène, qui va être par exemple là-dedans qu'on va mettre tous les frais généraux. Et ensuite, on pourrait avoir sirène underscore matières premières, ce qui nous permettra de dire au fournisseur de matières premières, je veux que tu n'envoies que dans sirène underscore matières premières, ce qui va permettre directement de trier les documents qui vont aller dans les bonnes mailles. Il y a une autre maille d'adressage qui est disponible, c'est dans le cas où vous avez par exemple un sirène qui a plusieurs sirettes. À ce moment-là, vous pouvez faire numéro de sirène plus numéro de sirette. Donc on aura par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, underscore, numéro de sirette. Ça, c'est aussi un héritage de ce qui se passe notamment ce qui se passait notamment pour le service public. La DGFiP demande à ce qu'on utilise plus souvent le sirène plus suffixe plutôt que le sirène plus sirette. Mais bien entendu, on peut quand même utiliser le sirette. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Le fournisseur va vouloir éditer sa facture, il va interroger l'annuaire. Et l'annuaire va lui dire, eh bien, pour cette entreprise, pour ce numéro de sirène, voilà les mailles d'adressage que j'ai à ta disposition. Le fournisseur choisit la bonne maille d'adressage. Le document va arriver en validation via le PDS, que vous connaissez tous, donc le portail de service. Et ensuite, une fois que le document arrive via le PDS, il arrivera dans le classeur comptable dédié à cette maille d'adressage. On verra après où vont se trouver les paramétrages de maille d'adressage dans les classeurs comptables. Donc sur le portail de service, le client verra eh bien, toute la validation de toutes ces mailles. Par contre, on va pouvoir après rediriger les mailles en fonction de certains classeurs. On verra à la fin de la formation comment traiter sur un Généo l'enrôlement spécifique d'un sirène disposant de plusieurs sirettes.
On verra ça. C'est quelque chose qui est totalement adressé par Ingénio, bien évidemment. Et je vous montrerai comment faire ce petit paramétrage qui est un peu spécifique. Voilà pour les mails d'adressage. Donc je le répète, les mails d'adressage, c'est exactement le même fonctionnement techniquement qu'un mail dédié. On reçoit les documents et ils sont déposés dans un classeur, après validation bien évidemment. Maintenant, on va passer à l'enrôlement de masse sur Ingénio. Là, c'est écrit tout petit tout ça. Pardon. Tac. Je vais zoomer un peu. L'enrôlement de masse sur Ingénio, il y a donc 3 étapes. La première étape qu'on va voir tout de suite, c'est l'étape 1, c'est la mise à jour des informations. En effet, on a besoin, pour pouvoir enrôler un client, d'avoir certaines informations qui ne sont pas encore sur Ingénio. Donc pour faire l'étape 1, on va se diriger vers Ingénio. Première chose, pour qu'un utilisateur puisse gérer l'enrôlement des entreprises, il doit être administrateur, donc doit disposer de l'onglet paramètres sur la plateforme. Un administrateur, c'est un profil de droit d'administration, et dans un profil de droit d'administration, il y a notamment la possibilité de gérer l'administration de la facture électronique. C'est ce droit-là. Un administrateur peut ne pas avoir ce droit. Dans ce cas-là, il n'aurait pas le bouton enrôlement PA qui se trouve juste ici. Bien vérifier cela si vous ne voyez pas afficher ni paramètres ni enrôlement PA. Je vais cliquer donc sur le bouton enrôlement PA. Et là, je rentre dans le menu de l'enrôlement de mes entreprises en masse. Comme vous pouvez le constater, on a plusieurs onglets. Le premier onglet qu'il va falloir renseigner pour les informations, ça va être dans Informations et mandats. Mais avant cela, on va aller choisir le signataire cabinet. Quoi qu'il arrive, il nous faudra un signataire cabinet. On verra qu'on a plein de possibilités de gestion des informations générales et ensuite derrière des mandats. Mais dans tous les cas, il nous faudra un signataire cabinet. Vous pourrez ici rajouter autant de signataires que vous le souhaitez. Il suffit simplement de cliquer sur Ajouter. Là, on peut reprendre les informations au cabinet du premier signataire si on le souhaite, notamment pour pouvoir renseigner la raison sociale du cabinet, etc. Et ensuite, on n'a plus qu'à changer nom, prénom, adresse mail et numéro de téléphone. Important le numéro de téléphone, la signature d'un mandat passe par YouSign et pour faire une signature électronique suffisamment élevée en termes de sécurité, il faut renseigner un numéro de téléphone valide. On peut changer le logo du cabinet. Et ensuite, on peut décider si ce signataire s'applique à tous les sites ou uniquement à certains sites. Si on décoche ici, on aura accès à tous les sites. Ça nous permettra potentiellement de définir un signataire cabinet pour des sites. Une fois que le signataire cabinet est créé, on va pouvoir revenir dans l'onglet Informations et mandats. Ici, comme vous pouvez le constater, j'ai toutes mes entreprises qui sont simplement toutes les entreprises qui sont sur Ingénio. Elles sont déjà ici. Et donc ici, pour renseigner les informations qui manquent sur une entreprise, je vais me diriger par exemple sur le dossier ici, qui est le dossier de Claire. Informations manquantes. On voit en passant la souris qu'on a toutes les informations manquantes. Donc je vais aller cliquer sur le petit crayon. Et ici, on va pouvoir renseigner toutes les informations manquantes. Et on voit dans les informations manquantes qu'il manque les informations signataires de l'entreprise, le signataire cabinet, et ensuite dans Enrôlement, il va nous manquer le régime de TVA, choisir la fréquence et l'exigibilité. Par défaut, on vous proposera, quoi qu'il arrive, la création de la maille d'adressage, on en a parlé juste avant, avec le numéro de sirène. La date d'effet par défaut sera mise toujours au 1er septembre, puisque c'est le début de cette fameuse réforme. Et enfin, on va pouvoir ajouter autant de mailles que l'on souhaite, avec soit sirène plus sirette, soit sirène plus suffixe. Et vous voyez ici que du coup les cases se rendent disponibles pour mettre le sirette ou le suffixe. Donc ça, c'est renseigner des informations générales pour une entreprise. C'est bien, mais on veut faire de l'enrôlement en masse pour ce webinaire. Donc du coup, on a la possibilité de multi-sélectionner les entreprises,
soit de les multisélectionner en cochant, parce qu'on n'en a que quelques-unes et on peut prendre le temps de les cocher une par une, soit on peut cocher la première, faire Shift sur le clavier, la dernière, ou pardon, CTRL plus clic, et donc à ce moment-là, on voit ici qu'on a la possibilité de multisélectionner. Ou alors, et là on va aller encore plus rapidement, on clique directement sur tout sélectionner. Quand on a tout sélectionné, on a ici plein de boutons. En réalité, ils sont plutôt simples. Le bouton qui nous intéresse pour cette première étape, c'est mettre à jour les informations. On voit ici mettre à jour les infos, et entre parenthèses, il y a le chiffre 6. Ça veut dire que sur toute ma sélection, il y a 6 entreprises pour lesquelles il faut que je mette à jour les informations pour pouvoir les enrôler. Je clique, et là j'ouvre ce menu qui va me permettre de télécharger le modèle. Je clique sur télécharger le modèle. J'ai mon modèle d'import qui est ouvert. Je vais ouvrir l'Excel et vous allez comprendre qu'au final, on a quasiment tout qui est déjà renseigné. Tac, voilà mon Excel. Ici, qu'est-ce qui me manque dans les informations? Eh bien, pour les 4 premières entreprises, il me manque l'adresse postale, nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone du signataire entreprise. Pour les 2 dossiers qui sont ici, il ne manque que le signataire, l'adresse étant déjà renseignée. Un peu plus loin dans nos colonnes, nous avons la fréquence de déclaration. Vous avez un menu déroulant qui vous permet de choisir la bonne fréquence de déclaration. L'exigibilité. Là, on voit qu'on a une exonération de TVA qui est renseignée ici. Et là, maintenant, il va falloir choisir la maille sirène. La maille sirène, on va mettre oui, puisque je veux ma maille sirène. Et ensuite, je peux, si je le souhaite, choisir une maille supplémentaire. Et à ce moment-là, je vais choisir soit sirène plus sirette, soit sirène plus suffixe, et je mets la valeur. Si je mets sirène suffixe, par exemple ici, je mettrai frais généraux. Si je mets numéro de sirette, ici je renseigne mon numéro de sirette. Et je peux comme ça rajouter jusqu'à 4 mailles. Hop. Une fois que j'ai renseigné toutes les informations ici, je vais pouvoir revenir sur Ingénéo et mettre « Importer un document ». Je clique, je choisis mon Excel, j'importe l'Excel. Vous recevrez ensuite un mail avec un récapitulatif de ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, avec notamment les erreurs qu'a rencontré la plateforme pour pouvoir intégrer votre fichier Excel. Une fois que vous avez renseigné toutes les informations sur les entreprises ou sur certaines entreprises, à ce moment-là, information manquante va disparaître. Et il restera, ici par exemple, assigné. Donc ici, il ne restera plus qu'à envoyer. Par exemple ici, pour cette entreprise, j'ai toutes les informations qui sont renseignées, puisque je n'ai plus la notion d'information manquante. Par contre, il n'y a aucun mandat. Donc ça, on verra sur la prochaine étape. Au niveau des informations générales, c'est ce qu'on a vu. C'est par donc le fichier modèle Excel que vous allez compléter et que vous allez intégrer, que vous allez pouvoir mettre à jour un nombre plus ou moins important en fonction de comment vous décidez de faire. Vous pourrez donc, comme ça, renseigner toutes les informations. Je vais maintenant revenir sur mon petit Paint, puisque l'étape 1, elle est faite. Tac, c'est bon. Maintenant, on va passer à l'étape 2, ici. Oups, pardon. L'étape 2, qui va être le mandat. Le mandat, c'est qui prend la responsabilité. Alors là, d'abord, je vais faire un petit historique sur la DGFiP et ce qu'elle permet ou non de faire par rapport à ça. Le tout départ de la facturation électronique, la DGFiP avait dit il faut impérativement un mandat de l'entreprise co-signé par le cabinet, disant que l'entreprise donne bien au cabinet la responsabilité de choisir la PA de son client. La réforme ayant évolué, vous le savez tous, la DGFiP n'a plus rendu le mandat
doublement signé client-cabinet obligatoire. Aujourd'hui, moi, Alexandre Sio, si je veux, je peux enrôler le sirène de EDF si le cœur m'en dit. Le mandat signé du client qui donne les pouvoirs à son comptable de l'enrôler ne sert qu'en cas de litige. J'ai une entreprise, je suis enrôlé par mon comptable, sauf que je ne lui ai jamais demandé de le faire, et il n'y a pas de mandat, je me retourne contre lui. Si par contre il y a le mandat, à ce moment-là, j'ai donné la responsabilité à mon comptable. Du coup, on a deux choix. Soit on a, ici, je vais dézoomer un tout petit peu, on a donc le mandat qui est signé par le client et le cabinet, soit on a le mandat uniquement du cabinet. Je vais m'expliquer. On va commencer par la première étape, le client et le cabinet. Vous souhaitez, vous, être absolument couvert, vous souhaitez absolument avoir le mandat de votre client qui vous délègue la responsabilité. On a soit la possibilité de faire une signature via un Généo, donc YouSign, soit une signature hors d'un Généo. Vous avez un outil à vous qui vous permet de faire signer des mandats à vos clients. Vous pouvez déposer tous ces mandats sur un Généo. Je vais revenir sur un Généo et on va voir tout ça. Une fois qu'on a des entreprises qui n'ont aucun mandat, ça veut dire que tout simplement cette entreprise, il n'y a ni le mandat client qui est sur un Généo, ou signé via un Généo, ni un mandat déposé manuellement par vos soins parce que vous avez fait signer vos clients sur un autre outil qu'un Généo, mais vous voulez quand même le déposer, ou alors il n'y a pas non plus le mandat du cabinet qui dit « j'assume entièrement la responsabilité d'enrôler mes clients comme bon me chante ». Donc ici, vous avez la possibilité de sélectionner une ou plusieurs entreprises. Et alors, vous voyez ici qu'on a maintenant la possibilité d'envoyer le mandat client en signature. Si je fais ça, on va avoir tous les mandats qui vont partir en signature chez les clients et chez le signataire cabinet. En l'occurrence ici, ce sera donc le signataire qui est renseigné ici. Si j'en ai sélectionné 10, il y aura 10 mails qui partiront au client et un seul mail au signataire cabinet, bien évidemment. Donc ça, c'est la première méthode. C'est la méthode qu'on a vue juste ici. C'est signature du client et du cabinet du mandat, signature via un Généo. Cette signature-là, vous allez pouvoir faire une relance du cabinet ou une relance du client. C'est pareil, on peut le faire en masse. Il suffit ici, vous voyez, j'en sélectionne 2. On voit qu'il y a un dossier, à chaque fois vous avez le petit chiffre. Un dossier pour lequel c'est une relance client qu'il faut faire, un autre pour c'est une relance cabinet qu'il faut faire. Donc à ce moment-là, on a tout simplement une relance qui part. Une fois que tout est signé, on a ici la mention mandat signé. Ça veut dire ici qu'on aurait, dans ce cas-là, le mandat client signé, le mandat cabinet signé. Et ça, ce sera la prochaine étape, qui sera l'enrôlement. Donc, on a fait cette première étape. Ici, on est bon. Maintenant, on va parler de la signature en dehors d'un Généo, dans le cas où vous avez fait signer les mandats à vos clients par un autre outil qu'un Généo. Et là encore, on a deux possibilités. Vous décidez d'importer les mandats sur un Généo. À ce moment-là, ici, pour les entreprises où il manque le mandat, par exemple celle-ci, on peut encore une fois en sélectionner plusieurs si on le souhaite, on va pouvoir déposer les mandats en fichier zip. Je clique, et là, je vais aller chercher sur mon ordinateur mon fichier zip. C'est exactement le même bouton qu'ici, déposer les mandats au fichier zip. Pareil, ça va me chercher des éléments. Pour pouvoir faire le rapprochement entre le dossier comptable et le mandat qui se trouve dans le zip, il faut que le mandat porte le nom du sirène du client. Sinon, on n'est pas en capacité de faire le rapprochement entre le document et le dossier comptable. Une fois qu'on a déposé le mandat, nous, le zip, on va vérifier tous les documents, rapprocher les sirènes, et à ce moment-là, le dossier, plutôt que d'avoir aucun mandat, passera directement en mandat signé, puisqu'on aura le mandat. Donc ça,
c'est l'import de mandat, ici, qui est OK. Maintenant, vous ne souhaitez pas importer les mandats. Plusieurs raisons. Vous avez une GED à vous, un serveur en interne, vous avez tout qui est stocké là, vous n'avez pas envie de vous embêter à tout déposer sur un Généo. Pas de problème. Ou alors, vous avez beaucoup, je ne sais pas moi, par exemple 200-300 mandats, ils ne portent absolument pas le numéro de sirène et vous n'avez pas le temps de renommer tous les PDF. Pas de problème, on a géré ça aussi. Donc, pour pouvoir faire pas de mandat, pas d'import des mandats, vous avez, vous, les mandats de votre côté. À ce moment-là, vous allez sélectionner toutes les entreprises où vous avez le mandat chez vous et vous ne voulez pas le déposer. À ce moment-là, on va signer l'attestation de disponibilité du mandat client. Si je clique sur ce bouton, je vais recevoir un mail pour toutes les entreprises que j'ai sélectionnées, sur lequel je vais signer un document, excusez-moi, attestant à un Généo, nous, que vous avez bien les mandats clients et que vous en prenez la responsabilité. Une fois que vous aurez fait la signature, unique pour toutes les entreprises que vous aurez sélectionnées, alors, les dossiers passeront en mandat signé. Donc ça, on l'a vu, que c'est OK. Maintenant, si je remonte, je vous rappelle qu'on a deux choix de responsabilité. On a vu la responsabilité client en cabinet et toutes les options possibles. Il y en a 3 en tout. Maintenant, on va prendre l'autre cas. Vous, le cabinet, vous décidez vous-même de prendre la responsabilité d'enrôler tous les clients, que vous ayez le mandat ou non. À ce moment-là, c'est pareil, on n'a pas d'import des mandats. Donc vous allez faire exactement la même manip. Vous allez dire, je prends tout et je décide de signer l'attestation de disponibilité du mandat client. Pareil, on clique et à ce moment-là, on reçoit un mail qui va dire, moi, Alexandre Sio, expert comptable, je prends la responsabilité d'enrôler tous ces clients. Et à ce moment-là, tous les clients que j'aurai décidé vont passer en mandat signé. Ce sera donc un mandat qui n'est pas le mandat du client et de son cabinet, mais uniquement du cabinet avec nous qui atteste que le cabinet prend la responsabilité d'enrôler tous ses clients. Une fois que l'entreprise a le mandat signé, on va pouvoir passer à la dernière étape de l'enrôlement en masse. Je retourne sur mon petit... alors là, je vais faire ça, et donc on a validé 2 fois, puisqu'on a vu que pas d'import des mandats peut être utilisé dans les 2 cas. Maintenant, ici, on va parler de l'étape 3, l'enrôlement, qui est le Graal. On va donc se diriger vers enrôlement. À partir du moment où un dossier a le mandat signé, ici, il va automatiquement basculer dans enrôlement. Et vous le voyez, il est là. Et là, l'enrôlement, on peut très bien cliquer ici, ce qui va enrôler le dossier. Ça va envoyer l'enrôlement. On peut aussi tout sélectionner, et donc là, bon, je n'en ai qu'un seul dossier, mais si j'en avais 10, 20, 30, 100, 1000, demande d'enrôlement. J'envoie. J'ai une petite information qui dit qu'il y en a X qui ont été traités, et ensuite, on a enrôlement en cours. Maintenant, l'enrôlement en cours, il y a... Excusez-moi, il y a une petite file d'attente sur l'annuaire, puisque l'annuaire traite les demandes qui arrivent, et il y a également une vérification des informations, faite par nous en amont, et ensuite aussi par l'annuaire. Ce qui fait que l'enrôlement peut prendre un certain temps. Si aujourd'hui tout le monde enrôle toutes ces entreprises et que la file d'attente explose, l'enrôlement peut aller jusqu'à quelques jours. Quand on arrivera à un enrôlement qui sera un peu plus au fil de l'eau, puisque là pour l'instant, bien évidemment que tous les cabinets comptables sont en train d'enrôler leurs clients, donc la file d'attente est importante. Par contre, quand on arrivera un peu plus tard, je pense fin d'année 2026, début d'année 2027, quand vous allez enrôler des entreprises au fil de l'eau, à ce moment-là, ce sera entre 24 et 48 heures. Ça, c'est le délai annoncé par la DGFiP.
à nous, en tout cas. Mais pour l'instant, ça prend un peu plus de temps parce qu'on a des files d'attente. Quand vous allez enrôler les entreprises, il est possible que l'enrôlement soit refusé. Alors, il y a plusieurs raisons d'un refus d'enrôlement. À chaque fois, vous aurez un petit bouton qui vous permettra, en cliquant dessus, un peu comme l'œil ici, vous aurez en haut la raison du refus de l'enrôlement. Il y a deux raisons principales qui vont vous être affichées. La première raison, c'est tout simplement l'enrôlement n'est pas possible parce que l'entreprise est déjà enrôlée. C'est-à-dire que le sirène a déjà, le sirène et la maille choisie sont déjà enrôlés quelque part. Je vous prends un exemple. Vous avez un client qui décide d'enrôler, que vous décidez d'enrôler, mais qui a déjà une autre PA, puisqu'un client peut très bien avoir plusieurs PA de réception. Et sur sa première PA, le client a été enrôlé avec la maille d'adressage numéro de sirène. Donc j'en étais tout simplement donc dans le cas où vous avez un refus parce que la maille est déjà enrôlée quelque part. Donc votre client a été enrôlé dans une première PA avec la maille d'adressage uniquement sirène. Eh bien, ce n'est pas possible de le réenrôler avec cette maille. On a vu en tout début de webinaire qu'une maille d'adressage était unique, c'est comme une adresse mail. Donc du coup, on ne peut pas avoir un doublon de maille d'adressage. Les documents, on ne saurait pas où aller. Donc du coup, si vous avez ça, eh bien tout simplement, il faudra vérifier avec votre client. On l'appelle, on lui dit voilà, est-ce que l'enrôlement était déjà sur la maille sirène? Oui, bon, bah, très bien. Dans ce cas-là, ici, vous allez pouvoir modifier. Alors là, il est en cours, donc je ne peux pas le modifier. Mais une fois qu'il est revenu, il n'est plus en cours. Vous pourrez donc modifier, potentiellement retirer la maille sirène et mettre plutôt une maille sirène plus suffixe. Et ensuite, vous aurez un bouton ici, à la place de ce bouton-là, vous aurez un bouton pour renvoyer l'enrôlement. Et à ce moment-là, le processus redémarre. Et votre client pourra avoir comme ça plusieurs PA. Le deuxième risque de refus de l'enrôlement, c'est si notre vérification n'a pas suffi et que la DGFiP, dans sa vérification, a d'autres informations et refuse. Par exemple, je ne sais pas, l'entreprise est radiée et que, entre-temps, nous, on n'a pas encore eu l'information, mais elle est radiée. Il peut y avoir plusieurs refus comme ça de la DGFiP, mais à chaque fois, vous aurez un message et vous pourrez modifier des informations et renvoyer à tout moment l'enrôlement. Voilà pour cette partie-là. Une fois que l'enrôlement est terminé, plutôt que enrôlement en cours, il y aura marqué enrôlé. Je précise que sur la plateforme, vous avez dans le menu entreprise des petites pastilles. Et on voit ici que là, l'entreprise a bien le mandat signé, que ce soit le mandat cabinet ou le mandat client-cabinet, ou vous avez décidé de signer vous-même. Et une fois que l'entreprise est définitivement enrôlée, la petite pastille bleue passe dorée. Ça veut dire tout simplement que l'entreprise est bien enrôlée et donc c'est disponible l'information sur l'annuaire. Maintenant, je reviens ici. On va discuter, et comme je l'ai promis au tout début, du cas où vous avez un sirène qui dispose de plusieurs sirettes. Donc il y a plusieurs possibilités. Un sirène avec plusieurs sirettes, mais comptabilisé dans le même dossier comptable. Pas de problème, il suffit simplement d'ajouter les mailles d'adressage, ou identifiants d'adressage, c'est le terme supplémentaire pour maille d'adressage, et à ce moment-là, on va créer sirène plus sirette. Et à ce moment-là, on aura du coup, dans le même dossier comptable, la possibilité ici d'avoir plusieurs mailles d'adressage en fonction des sirettes. Maintenant, si vous avez un cas où vous avez une entreprise avec plusieurs sirettes, mais que vous séparez au niveau de la comptabilité, et donc vous avez deux dossiers comptables séparés avec le même sirène, mais pas le même sirette. Pas de problème. Dans ce cas-là, vous allez sélectionner les deux entreprises. Alors j'aimerais avoir éventuellement deux entreprises avec... Là, parfait. Il y en a deux qui ont le même numéro de sirène que des zéros. Voilà, c'est ce cas-là. J'ai donc deux entreprises, deux dossiers comptables, pardon, puisque la comptabilité est complètement séparée, mais c'est le même sirène. Pas de problème. Vous allez pouvoir mettre à jour les informations. Je vais télécharger le modèle et vous montrer à quoi ça ressemble.
Hop, je viens ici. J'attends. Hop. Alors attendez, là normalement vous ne voyez pas mon Excel. Tac. C'est tout l'écran qu'il fallait que je fasse, pardon. Voilà, partage. Et donc ici, j'ai mon fichier Excel que je viens de télécharger, le modèle. J'ai donc mes deux entreprises avec le même sirène. Et bien ici, la première entreprise avec le même sirène, vous voulez lui mettre la maille d'adressage sirène. À ce moment-là, vous allez ici, pardon, là, maille sirène, vous dites oui. La deuxième, qui a le même sirène, ici, c'est un autre sirette. Donc, on va mettre maille sirène non, sinon on va avoir un refus. Mais par contre, on fait une maille supplémentaire oui, et là on va choisir sirène plus sirette, et on met la valeur du sirette. Si vous ne souhaitez pas avoir de maille sirène, c'est possible aussi. Si par exemple les deux, vous voulez les distinguer avec une seule maille chacune, qui sera toutes les deux la maille sirène-sirette, sirette 1, pardon, sirette 1, et en dessous, sirette 2. La maille d'adressage sirène n'est pas obligatoire. On la propose par défaut, mais elle n'est pas obligatoire. On peut mettre uniquement des mailles sirène plus sirette, ce qui fait que on aura dans un dossier comptable la maille plus sirette 1 qui arrivera, et dans l'autre dossier comptable, la maille plus sirette 2 qui arrivera, ce qui permettra de séparer la comptabilité complètement et de retrouver les documents dans les bons sirettes. Voilà comment doit être traité ce cas-là. Maintenant, on va revenir un tout petit peu ici et on va aller dans une entreprise, notamment dans Formation Ingénéo, dont le mandat est signé. Là, vous avez ici un nouveau bouton qui est apparu, qui s'appelle Facturation électronique. Dans l'onglet Facturation électronique, on va retrouver ici toutes les mailles disponibles pour le client. Actuellement, ici, on ne peut rien en faire. Arrivera très rapidement la possibilité de chaque maille d'adressage de la mettre dans un classeur comptable. Ici, je vais pouvoir dire la maille d'adressage juste sirène, donc c'est l'identifiant ici. Sirène, eh bien je décide que ça va aller dans le classeur 1. Sirène plus sirette, classeur 2, etc., etc. Ça rejoint ici mon petit... pardon. Oups là, je suis perdu. Ça rejoint mon premier dessin que je vous ai montré. Sirène, classeur X, sirène suffixe, classeur Y, sirène sirette, classeur Z. Donc ici, on aura toutes les mailles. Et on aura même toutes les mailles qui ne sont pas forcément les mailles de Septéo. Alors, les mailles qui ne sont pas sur la PA Septéo, on ne pourra pas rediriger le flux, puisque c'est sur l'autre PA que ça ira le flux. Par contre, on pourra les voir. Dans le cas où, par exemple, votre client il vous dit « je ne comprends pas, je ne reçois pas les documents sur Ingénéo », comment ça se fait? Et là, vous pourrez vérifier potentiellement, il a d'autres mailles qui sont renseignées, et donc lui dire « attention, vous avez une maille qui est renseignée, mais qui n'est pas sur la PA Septéo ». Et donc à ce moment-là, potentiellement, essayer de trouver une solution. Dire au fournisseur de rediriger bien les documents dans la bonne maille. Je rappelle que c'est au fournisseur d'envoyer les documents dans la bonne maille. Voilà, on a fait le tour. Ah, dernière petite précision. Il y a eu une communication très officielle sur le site du gouvernement qui précise bien qu'au 1er septembre, et ce jusqu'à fin décembre, jusqu'au 31 décembre, les sanctions prévues pour une entreprise qui n'est pas sur la PA, qui n'a pas de PA, ne seront ni aveugles ni automatiques. Tout sera vérifié. Et il a été précisé que si une entreprise n'a pas de PA, donc n'est pas en capacité de réceptionner, mais a fait le nécessaire pour essayer de trouver une PA, c'est-à-dire a fait des démarches auprès de son comptable, auprès de sa banque, auprès de son éditeur de logiciels, alors la DGFiP ne mettra pas de sanction. Voilà, c'est une petite
Petite information que je vous donne, qui est très officielle sur le site du gouvernement. Ce n'est pas des on-dit de couloir. Eh bien écoutez, on arrive au bout de ce webinaire, il est 10h45, j'ai été particulièrement précis au niveau de l'horaire, je suis content. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Nous allons le rendre disponible en replay si vous avez besoin de revoir ou de donner à disposition de vos clients, de vos collaborateurs, pardon, ce webinaire. Nous restons à votre disposition au support pour répondre à toutes questions supplémentaires que vous auriez eues. Merci à tous de votre attention. Je vous souhaite une très très bonne journée et à très vite sur l'outil Ingénéo. Au revoir.